des heures miroirs, symétrie des heures. L'autre qui parle de l'annuel, donc de l'année, symétrie annuelle. Pour l'année prochaine, l'année qui vient, 2023, 23 symétrie, 2032. 2023 ou 2032. Et si on jouait avec ça? Ça m'amène donc à ce petit schéma que vous voyez, qui est plutôt joli et qui est vraiment en coulée de source comme ça, quoi. D'un côté les heures miroirs, d'un côté les années miroirs. Donc, pour que ça soit clair, 23h23, c'est une heure miroir. 23h32, c'est une heure papillon. Parce que ce qu'il y a d'un côté, je fais exactement comme ça. Miroir, c'est clac, clac. Papillon, c'est clac, clac. Et 3h33, par exemple, c'est une heure triple. C'est sur ça que j'ai tâché d'œuvrer au moment où je regarde le truc. Là, je vois 11h11. C'est ça que j'ai cherché à développer dans le poster des heures miroirs et dans celui des années 2032 ou 2023. C'est une autre idée. La question qui se pose les chances, on va avoir de la chance. D'ailleurs, c'est un trèfle. Les années. La question que j'ai posée dans ces posters sont toutes les deux différentes. D'un côté, avec les heures, les années miroirs, la question c'est comment choisir en conscience le chemin le plus joyeux. Comment choisir en conscience le chemin le plus joyeux. Et de l'autre côté, avec les heures miroirs, c'est comment faire pour essaimer dans ma conscience des graines d'amour, de paix et de joie. Vous voyez, c'est deux questions différentes. D'un côté, c'est la question de me rappeler ce que je veux vraiment. De l'autre côté, c'est de me rappeler ce que je suis, à savoir l'amour, la confiance, la joie. D'un côté, ça va prendre la forme de me poser cette question. Et c'est là l'endroit où je fais du cadeau. Et où je vais faire une petite parenthèse. D'un côté, c'est de me poser la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Au centre là. Au centre de cette année. Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette année? Et comme je suis un être sensible, qui à travers le présent sent le passé, le futur, l'avenir, tout ça, je peux distinguer qu'est-ce que je veux vraiment. Et le mettre au centre du poster. Et inversement, de l'autre côté, me rappeler qui je suis, c'est une autre démarche. C'est pas une démarche de chercher en moi, c'est d'accepter à travers la surprise de l'heure miroir que je viens de voir, ou de l'heure papillon, ou de l'heure triple, qu'est-ce que j'ai envie de me dire vraiment. Vous voyez, la question c'est de m'abandonner au message d'amour de l'univers que je suis, parce que c'est moi l'univers, et qui plus est, l'univers et moi, n'est qu'amour, joie, lumière, beauté, bonheur et tout ce que je veux. C'est pour ça que dans ce poster-là, ça va être principalement que des affirmations positives ou des messages positifs. Puisque tout est positif. Entre guillemets. Je développe pas cette parenthèse. Ok. Pour revenir d'un côté et pour développer, et ce sera ma conclusion pour ce premier poster, ça a été un grand chemin de recherche, d'évolution pour faire ce qui semble une évidence, de simplicité. Je suis passé par, je vais commencer à réfléchir à étudier les fêtes traditionnelles dans plusieurs cultures, à plusieurs endroits de la Terre, de comprendre leur sens, en même temps de regarder la nature, en même temps de me dire mais à tel moment de l'année, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Pour essayer de synthétiser tout ça dans un poster. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et que c'était pas ça le plus gros cadeau que je pouvais faire. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tous les endroits sur Terre où ces cultures ont émergé, bien qu'elles conservent et qu'elles aient en essence une sagesse commune qui est liée au cycle naturel, eh bien, une personne qui vit à l'équateur ne va pas fêter les mêmes choses qu'une personne qui vit à un autre endroit, puisqu'ils n'ont pas le même cycle naturel. Il y a ça. Et il y a aussi cette invitation de on est tous différents. Dans la nature, le pommier ne va pas donner des fruits au même moment
qu'un plaque minier, ce qui fait des kakis. Toute chose pousse à des moments différents. Je vais avoir une idée géniale à un moment où une autre personne ne va pas en avoir, et inversement, une personne va avoir une révélation où moi je n'ai pas ça. C'est-à-dire que tous nos temps sont relatifs. Tous nos temps sont relatifs. Et on n'a pas besoin de la même chose au même moment. C'est ça le message. Chaque fleur va fleurir à différents moments. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir des fleurs toute l'année. Et donc à partir de ce constat, d'avoir recherché, de m'être dit au début, je vais mettre des dates de partout, bidule chouette machin, j'en suis arrivé à la conscience que le plus beau cadeau que je pouvais faire, c'était pas de dire à tel moment il se passe ça. Ou alors de le faire mais très légèrement, mais comme on peut tous le faire quoi. Quand c'est l'été, il y a des pommes qui poussent. Quand c'est le printemps, c'est des fleurs souvent qui poussent. Quand c'est l'hiver, les feuilles ne sont plus sur l'arbre. Et quand c'est l'automne, les feuilles tombent. J'aurais pu faire ça. Je peux aussi faire quelque chose de plus profond, c'est-à-dire vous poser la question. Qu'est-ce que je veux à ce moment-là ? Qu'est-ce que je veux de mon année ? Super. J'arrive dans mon année avec une intention précise dans le cœur que je suis allé chercher. Comment ? En me connectant à l'éternité en moi. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je veux ça. Mais pourquoi je veux ça ? Pour ça. Souvent on arrive à des trucs très profonds. Donc ça va être comme ça qu'on va faire pour remplir le centre de ce poster. Se dire mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre cette année ? Ça, mais pourquoi j'ai envie de vivre ça ? Ah oui, pour ça. Mais pourquoi ? Pour ça. Et de descendre de plus en plus en profondeur. Ça, c'est au centre. Et ensuite, pour chaque saison, donc là, on va commencer naturellement avec le printemps, ou l'hiver. On va commencer avec l'hiver, naturellement, vu que l'année commence en hiver. 22 janvier, pour le nouvel an chinois. Lapin d'eau. On va se poser pour chaque saison, dès chaque début de saison, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que je veux vraiment pour cette saison ? Descendre. Et puis après, pour chaque mois, pour ça qu'il y a ces pétales là, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Au tout début du mois, ou à la fin du mois de l'autre qui arrive, mais qu'est-ce que je veux vraiment pour ce mois ? Et c'est ça qui va me guider. C'est moi qui va me guider. C'est la tranquillité, qui sait, en moi, qui va me guider quand j'aurai oublié ça. Et quand je serai dans mes affaires de tous les jours, de ça, faut que ça avance, tac tac. Quand j'aurai oublié l'essentiel. J'aurai ce mot sur ce poster qui me rappellera juste ce que je veux vraiment. Et aussi, j'ai envie de développer une chouillatos. Quand je sais ce que je veux vraiment, que je me le dis à moi-même, naturellement dans ma vie, je vais me guider, je vais tendre. Vous savez, c'est le regard qui donne la direction. Je regarde ce que je veux, je vais y aller en fait, naturellement. Vous savez, comme quand je suis en train de faire du vélo, souvent on dit, vous roulez en vélo, quand vous voulez regarder derrière vous pour savoir s'il y a une voiture, regardez du côté du fossé. Pourquoi ? Parce que quand je regarde d'un certain côté, je me dirige, mon vélo tend vers cet endroit. Et vaut mieux tomber dans un fossé plutôt que ne pas regarder la route en face, regarder de cette direction et se prendre une voiture. Le regard est directeur et c'est vraiment ça le message de cet annuel. Et le jeu avec ça, où quand je vais voir ce que j'ai vraiment envie de voir, de vivre pendant mon mois, pendant ma saison, pendant mon année, je vais naturellement manifester, le créer. Et le jeu, et ça c'est mon petit truc, mon petit rajout, ma petite farce, mais c'est plus que ça, c'est mon petit cadeau quoi. Au monde, parce que c'est un peu unique, en tout cas j'ai l'impression, c'est que si j'inverse le 32 là, si j'inverse le 2023, ça fait 32. Et tiens, si tout ce que je vais mettre comme bonne énergie, je le sème dans le futur. C'est-à-dire ce que je veux vivre cette année, je vais le semer pour mon futur quoi. Et c'est ça aussi les événements au 21e siècle, avec l'association qu'on a cofondée et créée avec Alexis Bonomé et tous les merveilleux amis. Je fais pause et je nous laisse avec ces années miroirs. De l'autre côté, la grande sagesse que j'essaye de partager,
qui est plus en fait juste un désir, quoi, un désir de produire du bonheur pour chacun. C'est que dans ce poster sur les heures miroirs, ce que j'essaime et ce que j'ai dit juste avant, c'est que j'ai envie d'essaimer de l'amour, de la joie et de la paix dans la conscience de chacun. Et ça, comment ça se fait ? À travers des affirmations positives. Pourquoi ? Parce que quand je fais une affirmation positive qui commence par je sème beaucoup plus facilement dans ma conscience ces informations. Et comme les informations que j'ai essemées dans ce poster, qui a été le fruit de plusieurs recherches sur des sites, et de vraiment senti, et de relecture pour affiner les messages que j'avais envie d'associer à sa cœur, en lien avec ce qui existait déjà, mais vraiment revérifié par ma sensation, c'est de toucher l'inconscient. De toucher notre inconscient, quoi, qui est plus puissant, qui guide nos pas, ouais. Et de ramener de la conscience dans cet inconscient. Et ce qui est beau aussi avec cette idée d'heure miroir, c'est cette question de hasard heureux. Il y a plein de manières de voir des heures miroirs. Il y en a qui vont dire c'est sympa, c'est de la chance. Parce qu'ils vont dire mais oui, mais c'est parce qu'en fait inconsciemment, on s'en fiche. C'est juste cette idée d'hasard heureux de je regarde l'heure, je vois 12h12, je me dis je vais regarder ce qu'il y a sur le poster. Je vais regarder sur le poster et ça me transmet un message. C'est comme si ce poster des heures miroirs devenait un support pour me permettre de mieux comprendre certaines synchronicités et surtout me permettre de voir, d'amplifier, de révéler et j'ai envie de dire de donner de l'importance, donc d'importanceiser un message qui arrive de manière unique parce que je regarde l'heure, je me dis oh, c'est trop marrant, il était l'heure. Et moi des fois ça m'arrive de regarder à chaque fois que je regarde l'heure, ou à Ségolène, mon ami et ma sœur, quand on regarde l'heure, c'est souvent qu'on voit 13-13, comme par hasard, 11-11, enfin bref, c'est rigolo. Et c'est comme si à travers ce support, je me rappelle à moi-même ce que j'ai besoin, ce qui est important à tel moment. C'est comme si cette heure, c'était le conseil d'un ami qui se manifestait par à hasard, par l'univers, ou par mon inconscient qui à un moment va regarder cette heure-là, pour me connecter à ce message. Voilà ce que je peux dire pour ces deux posters. J'espère que vous les aimez. Bien sûr que je vais les vendre. Tellement j'ai envie de les partager. J'adorerais faire les petits marchés là, pour les donner en main propre. J'adorerais que le 11 décembre, j'en ai imprimé pour le salon du livre que je fais avec ProArbre, qui est vraiment un salon organisé par une librairie trop chouette qui s'appelle La Lame du 5, qui est hyper portée sur ce genre de questions, donc c'est magnifique. Et c'est surtout quelque chose que j'ai envie d'initier cette année et de bonifier pendant très longtemps. J'ai des dessins que j'ai faits qui ramènent depuis il y a 2 ans, et en fait ce truc là c'est encore plus loin, qui sont des trucs qui viennent, mais j'ai envie que, voilà, comme cette plante là, tous les ans elle se manifeste avec une couleur, une forme différente et qu'elle s'affine. Voilà, en tout cas il ressemble à ça actuellement, et regardez, si le temps n'existe pas, comme le disait Einstein, et comme je le pense au fond de mon cœur, et ben là en les regardant je trouve que c'est très beau. Et je suis très satisfait du moment où j'ai réussi à les poser dans la réalité. Et je mets plein de confiance dedans. Yalla les amis, c'était Julio's Ancien avec ce petit et magnifique petit éléphant. Cette fantastique plante que l'on m'a offert à Rennes City Zoo le 10 novembre 2022. À bientôt, prenez soin de vous et soyez heureux.